J'étais au milieu de mes mots croisés quand on a frappé à la porte. Un coup sec, insistant, comme si quelqu'un essayait de réveiller un mort. Mes lunettes de lecture ont glissé sur mon nez, tandis que je levais les yeux du journal étalé sur la table de la cuisine. Les mardis après-midi à Bellefontaine étaient généralement calmes, surtout depuis que Marguerite nous a quittés il y a 3 ans. L'horloge du couloir indiquait un peu plus de 2 heures, et je n'attendais personne. On a frappé de nouveau, plus fort cette fois. Avec un soupir, j'ai plié le journal, tandis que mes genoux arthritiques protestaient au moment de me lever. Par le Judas, j'ai vu mon gendre Richard, flanqué de 2 hommes que je ne reconnaissais pas, des types en costume-cravate malgré la chaleur de l'été. « Papa, ouvre !» a dit Richard, avec cette fausse joie dans la voix que j'avais appris à détester. « Il y a des gens qui veulent te parler. » J'ai hésité, la main sur le verrou. Richard avait épousé ma fille Hélène 20 ans plus tôt, et, même si je ne l'avais jamais vraiment appréciée, nous avions maintenu une relation cordiale. Jusqu'à Noël dernier, quand je l'ai entendu discuter des options pour le père avec Hélène. Depuis, ces visites avaient pris une tournure calculatrice. J'ai ouvert la porte, mais en laissant la chaîne de sécurité. « Bonjour, Richard. Je n'attendais pas de compagnie. »« Voici Monsieur Leclerc et Monsieur Dubois, » a dit Richard en désignant les hommes. « Ils viennent de la résidence Les Jardins d'Automne. J'ai pensé que leur offre pourrait t'intéresser. » L'homme le plus grand, Leclerc, je suppose, s'est avancé avec un sourire étudié. « Monsieur Moreau, votre gendre nous a dit que vous pourriez être intéressé par nos logements haut de gamme. Nous avons une unité qui se libère le mois prochain. Elle serait parfaite pour quelqu'un dans votre situation. »« Ma situation ?» ai-je demandé, la voix ferme, bien que je sente une chaleur familière monter dans ma poitrine. « Vivre seul à ton âge peut être un défi, » est intervenu Richard. « Hélène et moi nous inquiétons pour toi dans cette grande maison. Tous ces escaliers, le jardin, l'entretien, c'est beaucoup pour quelqu'un qui aura 70 ans le mois prochain. 65, ai-je corrigé. Et la maison se porte parfaitement bien. » Leclerc a hoché la tête avec compassion, comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas. Nos résidents découvrent que réduire leur espace de vie leur procure une liberté immense. Fini les impôts fonciers, l'entretien de la pelouse ou les réparations imprévues. Et les activités sociales, club de bridge le mardi, thé dansant le vendredi. Je ne danse pas, ai-je dit sèchement. Je n'ai jamais dansé. Richard a éclaté d'un rire trop fort. Papa a toujours été très casanier. Mais c'est justement le but, que tu sortes un peu plus, que tu rencontres des gens de ton âge. L'audace dans son ton m'a fait serrer la mâchoire. Ce n'était pas une visite impromptue, c'était une embuscade. À travers l'entrebâillement, j'ai pu voir des brochures dans la main de Dubois et une tablette prête à me montrer des photos de ce à quoi mon avenir était censé ressembler. En fait, nous avons déjà les papiers, a poursuivi Richard en baissant la voix comme s'il partageait un secret. Hélène et moi pourrions aider avec la compte. Nous en avons discuté et nous pensons que... Vous avez discuté de ma vie sans moi ? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne le voulais. Le sourire de Richard a vacillé. C'est parce qu'on tient à toi, papa. Cette maison, c'est trop. Et franchement, le quartier n'est plus ce qu'il était. Ce qu'il voulait dire, c'est que sa valeur avait presque doublé depuis que je l'avais acheté il y a 30 ans. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que lui et Hélène lorgnaient dessus depuis la mort de Marguerite. Non pas pour y vivre, mais pour la vendre. Je vous remercie de votre préoccupation, ai-je dit, ressentant tout sauf de la gratitude. Mais je ne suis pas intéressée par la visite d'une maison de retraite aujourd'hui. Leclerc s'est rapproché, son eau de Cologne s'infiltrant par la fente de la porte. Monsieur Moreau, peut-être pourrions-nous entrer juste quelques minutes pour vous montrer la visite virtuelle ? Les installations sont vraiment spectaculaires. Non, ai-je dit fermement. Pas aujourd'hui. La façade aimable de Richard s'est fissurée. Papa, ne fais pas de difficultés. On s'est déplacé jusqu'ici. Ces messieurs ont pris sur leur temps précieux. Je ne leur ai rien demandé, ai-je répondu, sentant un calme surprenant m'envahir. Et je ne me souviens pas vous avoir invité, ni l'un ni l'autre. Écoute, a murmuré Richard d'une voix rauque. Hélène et moi en avons discuté et, sincèrement, nous pensons qu'il est temps. La maison est trop grande, tu es complètement seul et, soyons honnêtes, tu ne rajeunis pas. On a peur que tu tombes ou pire.
Son inquiétude aurait pu paraître sincère si je n'avais pas vu la lueur dans ses yeux quand il a regardé par-dessus mon épaule, vers le hall, avec son parquet d'origine et la lampe Tiffany qui faisait la fierté de Marguerite. « Je me débrouille parfaitement », ai-je dit. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'étais en train de faire quelque chose. » Le visage de Richard s'est durci. « Tu sais, on essaie de t'aider. Mais si tu veux t'entêter, très bien. Rappelle-toi juste que quand quelque chose arrivera, et ça arrivera, on ne pourra peut-être pas tout laisser tomber pour accourir. » La menace flottait dans l'air entre nous. Un instant, je l'ai vu clairement. Non pas comme le mari de ma fille ou le père de mes petits-enfants, mais comme un homme qui calculait la valeur de mon absence. Je prendrai le risque, ai-je dit, et j'ai commencé à refermer la porte. Richard a mis son pied dans l'ouverture. « Tu devrais savoir, » a-t-il dit, la voix assez basse pour que ses accompagnateurs n'entendent pas, qu'Hélène et moi avons déjà parlé à Maître Mathieu des options. Si tu n'es pas capable de prendre des décisions raisonnables par toi-même, il y a d'autres moyens de gérer ça. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Mathieu était mon avocat depuis des décennies. L'implication était claire. Il cherchait comment me faire déclarer inapte. « Retire ton pied de ma porte, Richard », ai-je dit à voix basse. Quelque chose dans mon ton a dû le toucher car il a retiré son pied, le visage rouge de colère ou de honte. Je n'ai pas su dire. « On essaie de t'aider », a-t-il répété. Mais les mots sonnaient creux maintenant. « Au revoir, Richard », ai-je dit, et j'ai fermé la porte fermement, tournant le verrou avec un clic satisfaisant. À travers la porte, j'ai entendu des excuses marmonnées aux représentants de la résidence, suivis de pas qui s'éloignaient. J'ai observé par la fenêtre latérale comment ils montaient dans la BMW de Richard, avec des expressions mêlant frustration et résignation. Ce n'est que lorsque la voiture est partie que j'ai réalisé que mes mains tremblaient, pas de peur, mais d'une colère contenue que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison de retraite, il s'agissait de contrôle. Ma maison, ma vie, mes décisions. Je suis retournée à la cuisine, mais les mots croisés ne m'attiraient plus. À la place, j'ai ouvert le tiroir fourre-tout et j'en ai sorti une carte de visite que j'avais gardée depuis des mois après une rencontre fortuite à la quincaillerie. Benjamin Thierry, avocate spécialisée en droit des aînés. À l'époque, je l'avais acceptée par politesse, sans intention d'appeler. Maintenant, j'ai pris le téléphone. Le cabinet de Benjamin Thierry était plus petit que ce à quoi je m'attendais, niché au 2e étage d'une maison victorienne reconvertie en plein centre-ville. La salle d'attente ne comptait que 3 chaises et une petite table avec des magazines de l'année précédente. Pas de réceptionniste, juste une petite sonnette sur un bureau avec un panneau demandant aux visiteurs de s'annoncer. « Monsieur Moreau ?» Thierry est apparu depuis un bureau intérieur, la main tendue. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être la quarantaine, avec des cheveux prématurément grisonnants et des yeux aimables derrière des lunettes à monture métallique. « Entrez, je vous en prie. » Son bureau contrastait avec la salle d'attente austère, des étagères remplies de volumes juridiques, des diplômes et des certifications couvrant un mur, et une grande fenêtre donnant sur la rue de l'Érable. Il m'a indiqué un fauteuil confortable en face de son bureau. « Bien, » a-t-il dit après que nous nous soyons installés. « Vous avez mentionné au téléphone qu'il s'agissait de protéger votre patrimoine et votre autonomie. Pourquoi ne me racontez-vous pas ce qui se passe ?» Je me suis retrouvée à relater la visite de la veille de Richard et des vendeurs de la résidence, puis à remonter le temps pour expliquer le changement progressif dans ma relation avec mon gendre au fil des ans. Thierry a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. Quand Marguerite vivait, ai-je expliqué, les choses étaient différentes. Elle était toujours le tampon entre Richard et moi. Elle savait comment le gérer, comment détourner ses suggestions sans le vexer. Depuis qu'elle est partie, je me suis tue, surpris par le nœud soudain dans ma gorge. Thierry a hoché la tête. Le deuil change les dynamiques familiales de manière que nous n'anticipons pas toujours. Ce n'est pas seulement le deuil, ai-je dit, c'est l'opportunité. Richard a toujours lorgné sur cette maison. Elle est sur près d'un demi-hectare, dans un quartier où les promoteurs perdent des prix très élevés pour les démolitions. Il travaille lui-même dans l'immobilier, donc il sait exactement ce qu'elle vaut. Et votre fille, qu'en pense-t-elle ? J'ai soupiré, la question touchant un point sensible. Hélène, elle-même, je le sais, mais elle a toujours laissé à Richard les décisions financières,
Il l'a convaincu que je suis à une chute près de finir en maison de retraite et qu'ils sont responsables en planifiant à l'avance. « Y a-t-il des soucis de santé qui pourraient être authentiques ?» a demandé Thierry. « Un incident récent qui pourrait justifier leurs préoccupations ? J'ai eu une légère pneumonie l'hiver dernier. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Richard a essayé d'utiliser ça pour suggérer que je ne pouvais pas me débrouiller seule, mais mon médecin m'a donné un bilan de santé impeccable. Je me suis redressée sur ma chaise. Je marche 3 kilomètres chaque matin. Ma tension artérielle est meilleure que celle que j'avais à 50 ans. Et je conduis encore, bien que seulement de jour et par beau temps, par choix. » Thierry a pris une autre note. « Et financièrement, êtes-vous indépendant ?» ?»« Complètement. J'ai été ingénieur civil pendant 40 ans. Bonne pension, économie décente, la maison est payée. J'ai la sécurité sociale et une bonne mutuelle. Mes impôts sont à jour et j'ai même la réduction pour les retraités. Ma tentative d'humour est tombée à plat, mais Thierry a souri quand même. « Voici ce qui m'inquiète. » ai-je continué. Richard a mentionné qu'ils ont parlé à mon avocat, Jacques Mathieu. Jacques et moi nous connaissons depuis longtemps. Nous étions ensemble au Rotary Club. Mais l'idée qu'il discute de mes affaires avec mon gendre sans mon consentement ne me plaît pas. Thierry a froncé les sourcils. Ce serait un manque d'éthique, à moins qu'il ne discutait spécifiquement d'options pour vos soins, qui ne nécessiteraient pas votre consentement immédiat, comme l'autorité qu'ils auraient en cas d'urgence médicale. Ou comment ils pourraient en apprendre le contrôle s'ils me considéraient comme inapte. Le mot a laissé un goût amer. C'est significativement plus compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qu'un avocat éthique discuterait sans preuve claire d'incapacité. Thierry a posé son stylo. « Monsieur Moreau, d'après notre conversation, je ne vois aucune raison pour laquelle on ne vous considérerait pas comme pleinement compétent pour prendre vos propres décisions. Et n'appelez-moi Jean-Pierre, ai-je dit. Et je vous en remercie, mais c'est l'avenir qui m'inquiète. » Richard a laissé entendre qu'ils envisageaient des « options ». J'ai besoin de savoir ce que je peux faire maintenant pour me protéger de ce qu'il prépare. Thierry s'est adossé à son fauteuil. Il y a plusieurs mesures que nous pouvons prendre. D'abord, je recommanderais de mettre à jour vos documents de planification successorale. Testament, mandat de protection, directives anticipées de santé. Si Mathieu a consulté votre gendre, vous voudrez peut-être envisager de nommer une autre personne comme mandataire. Je n'ai pas beaucoup d'options, ai-je admis. Mon fils Jacques vit à Montréal avec sa famille. On se parle souvent, mais il n'est pas en position de prendre des décisions au jour le jour si nécessaire. Mon frère est décédé il y a 5 ans, et la plupart de mes amis proches sont soit partis, soit dans des situations similaires à la mienne. Il existe des fiduciaires professionnels qui peuvent agir à ce titre, a suggéré Thierry. Des personnes légalement tenues d'agir dans votre meilleur intérêt. Mais laissons ça de côté pour le moment. La préoccupation la plus immédiate est de s'assurer que vos volontés sont claires et légalement documentées. Pendant l'heure suivante, nous avons discuté des options. Mettre à jour mon testament pour y inclure des dispositions spécifiques sur la maison, créer une fiducie révocable qui me donnerait un plus grand contrôle sur mes biens, et rédiger de nouvelles directives anticipées qui détailleraient explicitement mes préférences en matière de soins. Et pour la maison de retraite, ai-je finalement demandé. Peuvent-ils m'obliger à déménager ? Thierry a secoué la tête fermement. Pas sans une décision de justice vous déclarant incapable de prendre soin de vous-même, ce qui est un seuil très élevé. Nous pourrions faire une évaluation gériatrique maintenant, pendant que vous êtes clairement en forme, pour établir une base de référence. Cela rendrait beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'alléguer une incapacité soudaine plus tard. J'ai hoché la tête, sentant une partie de la tension se dissiper de mes épaules. Il y avait des mesures concrètes que je pouvais prendre, des préparatifs qui me protégeraient des manœuvres de Richard. Alors que Thierry me raccompagnait à la porte, il s'est arrêté. « Jean-Pierre, il y a une autre chose à considérer. Les relations familiales sont complexes et les protections légales sont importantes. Mais parfois, la meilleure défense est la transparence. Avez-vous envisagé d'avoir une conversation directe avec votre fille sans que Richard soit présent ?» La suggestion m'a pris par surprise. Hélène et moi avions toujours eu une bonne relation, mais ces dernières années, nos conversations étaient redevenues de plus en plus superficielles. Le temps, les activités des petits-enfants, les nouvelles du quartier, des sujets sûrs qui ne touchaient à rien de substantiel. Je ne suis pas sûre qu'elle accepterait de se rencontrer sans lui, ai-je dit. « Pensez-y », a conseillé Thierry. Parfois,
Clarifier les choses peut éviter de nombreuses complications juridiques à l'avenir. En rentrant chez moi, j'ai pris le long chemin à travers Bellefontaine, passant par les endroits qui avaient défini ma vie ici. Le lycée où j'avais vu mes 2 enfants obtenir leur diplôme. Le parc où Marguerite et moi nous promenions chaque dimanche après-midi. L'ancienne propriété des Jiménez, où j'avais conçu mon premier grand projet. Un pont sur le ruisseau de la Syrie qui tenait toujours, solide et durable. Cette ville n'était pas seulement l'endroit où je vivais, elle faisait partie de qui j'étais. L'idée d'être forcée de partir, envoyée dans une résidence stérile avec des activités programmées et des repas de cafétéria, me retournait l'estomac. En tournant dans ma rue, j'ai vu une voiture familiale garée dans mon allée, la Subaru rouge d'Hélène, seule, sans la BMW de Richard en vue. Une coïncidence après la suggestion de Thierry, ou quelque chose de plus inquiétant? Je me suis garée derrière elle et j'ai coupé le moteur, m'asseyant un instant pour rassembler mes pensées. À travers le pare-brise, j'ai vu ma fille sortir de sa voiture. Elle semblait fatiguée, les épaules légèrement voûtées alors qu'elle regardait la maison, puis de nouveau ma voiture qui approchait. Un instant, je ne l'ai pas vue comme la femme d'âge mûr qu'elle était devenue, mais comme la petite fille qui courait à ma rencontre quand je rentrais du travail, ses couettes sautillant, impatiente de me raconter sa journée. Quand cette connexion facile entre nous s'était-elle effritée? Et était-il trop tard pour la réparer? Je suis sortie de la voiture, forçant un sourire. Hélène. Quelle surprise. Elle n'a pas rendu mon sourire. Il faut qu'on parle, papa. C'est important. La gravité dans sa voix m'a dit que ce n'était pas une visite fortuite. Quoique Richard ait mis en marche, cela semblait s'accélérer. Alors que je la guidais vers la maison, j'ai senti la carte de visite de Thierry pressée contre ma hanche dans mon portefeuille. Un petit rappel que je n'étais pas sans défense. « Entre », ai-je dit en ouvrant la porte. « Je viens de préparer une nouvelle cafetière ce matin. » Hélène s'est assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. La lumière du soleil entrait à flots par la fenêtre au-dessus de l'évier, illuminant les mèches argentées de ses cheveux bruns, si semblables à ceux de sa mère que parfois j'avais mal à la poitrine en la regardant. « Papa » a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée, fixant son café, comme si les mots dont elle avait besoin pouvaient y apparaître. J'ai attendu, lui laissant le temps. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine rythmait le silence. Cette pièce avait toujours été le cœur de notre maison, là où Marguerite et moi avions partagé le café du matin pendant 40 ans, où les enfants avaient fait leurs devoirs sur cette même table, où nous avions célébré des anniversaires et surmonté des déceptions. Richard m'a raconté pour hier, a-t-elle finalement dit. Il a dit que tu avais été... difficile. C'est comme ça qu'il a appelé ça? Ai-je demandé, la voix égale. Dire non à des étrangers qui débarquent sans prévenir pour me vendre une place en maison de retraite? Hélène a soupiré. Ces hommes essayaient d'aider. Les jardins d'automne est l'une des meilleures résidences de la région. Ils ont une liste d'attente de 2 ans, mais Richard a tiré quelques ficelles grâce à un client. Je ne lui ai jamais demandé ça. Tu n'as pas à le demander, a-t-elle dit, avec une pointe de frustration dans la voix. C'est à ça que sert la famille, à prendre soin les uns des autres, à faire des projets pour moi, sans moi, ai-je précisé. Ce n'est pas prendre soin de quelqu'un, Hélène. C'est passer par-dessus quelqu'un. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'y ai vu une lueur, le doute, peut-être, ou la reconnaissance. Puis, elle a sorti une brochure brillante de son sac et l'a glissée sur la table. Regarde juste, s'il te plaît. Ils ont tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Un centre médical sur place, le transport pour les rendez-vous, des activités sociales. Je n'ai pas touché la brochure. J'ai un médecin à 5 minutes d'ici. Je conduis encore. Et j'ai des amis. Thomas et moi jouons aux échecs au parc le jeudi, et je suis dans un club de lecture à la bibliothèque. Mais tu es seule dans cette grande maison. Et si quelque chose arrivait? J'ai mon portable. Je porte un de ces pendentifs d'alerte médicale quand je prends ma douche, même si j'apprécierais que ça reste entre nous. J'ai essayé de sourire, mais Hélène n'a pas répondu. « Papa, sois raisonnable. Cette maison, c'est trop de travail pour toi. J'ai un service qui s'occupe du jardin. Le fils de Madame Martin d'à côté déneige en hiver. Je m'en sors. » Hélène a repoussé son café. Intact. Pour l'instant, mais quand sera-t-il l'année prochaine ou la suivante? Si les choses changent, nous pourrons reprendre cette conversation à ce moment-là, ai-je dit. Mais c'est ma maison, Hélène.
Ta mère et moi avons construit notre vie ici. Chaque recoin est rempli de souvenirs. Les souvenirs ne te gardent pas en sécurité, a-t-elle répliqué. Et rester ici par sentimentalisme n'est pas pratique. Le mot sentimentalisme m'a blessée, comme si mon attachement à la maison où j'avais élevé ma famille n'était qu'une indulgence émotionnelle. J'ai étudié le visage de ma fille, cherchant l'empathie que je savais qu'elle possédait. À la place, j'ai vu l'influence de Richard, pratique, peu sentimentale, centrée sur le résultat final. Hélène, ai-je dit prudemment, est-ce que Richard a des projets spécifiques pour cette maison si je déménageais? Elle a cligné des yeux, surprise par la franchise de la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, a-t-il parlé de la vendre? Peut-être à un de ses clients promoteurs? Une rougeur lui est montée au cou. Ce serait logique d'un point de vue financier. Le marché dans ce quartier est en plein essor en ce moment, et l'argent pourrait aider à couvrir tes frais au jardin d'automne. Alors voilà, le plan était révélé. Vendre ma maison dans mon dos, utiliser une partie des bénéfices pour me mettre au placard, et empocher le reste. Je me suis demandé comment ils se l'étaient partagé dans leur conversation. Quelle part de ma vie avait-il déjà dépensé? La maison est payée, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de la vendre pour me permettre quoi que ce soit. Mais l'entretien est dans mon budget, ai-je terminé pour elle. Ma pension et ma retraite couvrent amplement mes dépenses. L'expression d'Hélène s'est durcie. Papa, j'essaie d'être patiente, mais tu ne rends pas les choses faciles. Richard et moi nous inquiétons pour ton avenir. Nous avons parlé à des professionnels. Quels professionnels? L'ai-je interrompu. Les vendeurs des jardins d'automne? Ou tu parlais de Jacques Mathieu? Sa surprise a confirmé mes soupçons. Comment savais-tu pour Jacques? Richard l'a mentionné hier. Il a laissé entendre que vous aviez discuté des moyens de prendre des décisions pour moi si je devenais difficile. Je l'ai observé attentivement. Ça ne ressemble pas à Jacques. Il sait que je suis parfaitement compétent. Hélène s'est agitée, mal à l'aise. On explorait juste les options, en cas d'urgence. Quel genre d'urgence nécessite d'aller voir mon propre avocat dans mon dos? Comme elle ne répondait pas, j'ai insisté. Hélène, regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Est-ce que j'ai l'air incapable de prendre mes propres décisions? Elle a levé les yeux, et un instant, j'ai vu de la confusion dans son regard, comme si elle comparait le père assis en face d'elle à une autre version que Richard lui avait décrite. Non, a-t-elle admis. Tu as l'air d'aller bien. Mais Richard dit, Richard n'est pas médecin, ai-je souligné. Et toi non plus. Si vous avez des inquiétudes sincères sur ma santé ou ma cognition, la démarche appropriée serait d'en discuter avec moi et peut-être de me suggérer de voir mon médecin. Pas de commencer à prendre des dispositions pour prendre le contrôle de ma vie. La crudité de mes mots flottait dans l'air entre nous. Hélène a détourné le regard, ses doigts traçant nerveusement le bord de la brochure. « On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi », a-t-elle dit, mais la conviction avait disparu de sa voix. « Non, ma chérie. Richard veut ce qu'il y a de mieux pour Richard. Et tu te retrouves coincée au milieu. » J'ai tendu la main sur la table, et j'ai couvert la sienne. « Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais s'inquiéter, c'est respecter mes décisions, même quand tu n'es pas d'accord avec elles. » Elle ne s'est pas retirée, et j'ai pris ça comme un bon signe. « Papa, je ne veux pas me disputer avec toi. Moi non plus. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose très clairement. Je ne déménagerai pas au jardin d'automne ou dans une autre résidence. Ni maintenant, ni le mois prochain, ni l'année prochaine. Pas avant que je décide que c'est nécessaire, si jamais ça l'est. Mais si quelque chose arrive, alors nous y ferons face ensemble, comme une famille devrait le faire, ouvertement et honnêtement. » Je lui ai serré la main. J'ai pris rendez-vous pour mettre à jour mon testament et mes directives anticipées. J'aimerais que tu fasses partie de cette conversation, que tu connaisses mes volontés. Mais Richard ne peut pas être là. Ses yeux se sont écarquillés. C'est mon mari. Et je suis ton père. C'est entre nous. J'ai soutenu son regard fermement. Hélène, j'ai besoin de savoir si tu es avec moi là-dessus. Pas comme la femme de Richard, mais comme ma fille. La question est restée entre nous, chargée de décennies d'histoire et de confiance. Pendant un long moment, elle est restée silencieuse, et je pouvais presque voir la lutte interne se refléter sur son visage. Quand elle a finalement parlé, sa voix était basse mais ferme. « De quoi as-tu besoin ?» Un soulagement m'a parcouru. Premièrement,
J'ai besoin que tu comprennes que je ne suis ni têtue ni difficile. Je protège mon indépendance. Deuxièmement, j'aimerais que tu viennes avec moi rencontrer mon nouvel avocat. Nouvel avocat ? A-t-elle froncé les sourcils ? Tu ne travailles plus avec Jacques ? Pas après qu'il ait discuté de mes affaires avec toi et Richard sans mon consentement ? Non. Elle a eu la décence de paraître embarrassée. Papa, je suis désolée. Richard peut être persuasif. Il m'a convaincu que c'était pour ton bien. Je sais qu'il l'a fait. Je me suis levée et je suis allée au comptoir, remplissant ma tasse de café pour lui donner un moment pour se ressaisir. La question est, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Hélène a pris une profonde inspiration. Je vais lui parler. Je lui expliquerai que nous devons respecter tes volontés. Et s'il n'est pas d'accord ? Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu une lueur de la détermination qui la définissait enfant. Le même regard qu'elle avait lorsqu'elle affrontait les brutes de la cour de récréation ou se battait pour une place dans l'équipe de débat. Alors ce sera entre Richard et moi. Tu es mon père. C'est la priorité. Cette simple déclaration a desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai de nouveau senti le sol ferme de la famille sous mes pieds. Pas les fondations complètes que nous avions autrefois, mais assez pour construire dessus. Merci, ai-je simplement dit. Hélène a hoché la tête, puis a pris la brochure des jardins d'automne et l'a délibérément déchirée en deux. Plus d'embuscades, plus de plans dans ton dos, je te le promets. Alors qu'elle se préparait à partir, je l'ai accompagnée à la porte. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la pelouse avant, où l'érable que Marguerite avait planté 30 ans plus tôt se dressait maintenant haut et large, ses feuilles commençant à laisser deviner l'automne qui approchait. « Tu sais, » a dit Hélène en s'arrêtant sur le porche, « cette maison sent toujours pareil. Le café, ces sablés au citron que maman faisait, et les livres, elle sent la maison. C'est une maison, ai-je dit. Et tu es toujours la bienvenue ici, toi et les enfants. Peut-être un dîner dimanche ? Je fais un bœuf bourguignon pas trop mal ces derniers temps. » Elle a souri. Le premier vrai sourire que je lui voyais depuis des mois. J'adorerais. Juste nous, sans Richard. Il doit faire visiter une maison de toute façon. Après son départ, je suis restée sur le porche un long moment, regardant le quartier glisser vers le crépuscule. Madame Martin m'a saluée de son jardin d'à côté. Les enfants du rang passaient en vélo sur le trottoir. Un sentiment de justesse s'est emparé de moi. Pas de victoire, mais d'affirmation. C'était ma place. Pas dans une version stérilisée de la vie, mais ici, dans le monde désordonné et imparfait que j'avais aidé à construire. J'avais lutté pour ça aujourd'hui, et je continuerai à me battre si nécessaire. Mais pour l'instant, j'avais ce moment, ce lieu, cette paix. Demain, j'appellerai Thierry et je prendrai ce rendez-vous avec Hélène. Nous mettrions en place les protections adéquates, des barrières légales au plan de Richard. Mais ce soir, je m'assiérai dans le fauteuil préféré de Marguerite près de la fenêtre, peut-être avec un petit verre de cognac, et je lui raconterai que notre fille était rentrée à la maison. L'odeur du bœuf bourguignon emplissait la maison à 4 heures de l'après-midi le dimanche. J'avais passé la matinée à tout préparer. Éplucher les pommes de terre et les carottes, assaisonner la viande avec le mélange spécial d'herbes de Marguerite, mettre la table de la salle à manger avec la belle vaisselle que nous n'utilisions presque plus. Non pas que Hélène se soucie de ces choses, mais cela semblait juste de marquer l'occasion avec un peu de cérémonie. La sonnette a retenti à 5 heures précises. Hélène avait toujours été ponctuelle, un trait qu'elle tenait de moi plutôt que de sa mère, qui fonctionnait à ce que nous appelions affectueusement l'heure Marguerite. Toujours 10 minutes de retard, mais elle arrivait avec une telle joie que vous lui pardonniez l'attente. « Ça sent bon », a dit Hélène en entrant, suivie de ses enfants adolescents, Emma et Théo. À 16 et 14 ans, ils étaient dans cette phase délicate, trop vieux pour l'enthousiasme enfantin, mais encore assez jeunes pour être séduits par la promesse d'un repas fait maison. « Papy !» Emma m'a serré dans ses bras rapidement avant de reculer pour m'évaluer. « Tu as l'air en forme. Tu as fait du sport ?» J'ai ri. Juste mes promenades quotidiennes. Rien de spécial. Théo, tout en membre dégingandé et aux épaules trop larges pour sa minceur, m'a offert un chèque au lieu d'une étreinte. « Salut, papy. Content de te voir sans que papa nous harcèle. »« Théo » l'a averti Hélène, mais j'ai balayé ça d'un geste de la main. « Ce n'est rien. Mettez-vous à l'aise. Je les ai conduits au salon,
où j'avais mis un plat de fromage et de crackers. Le dîner sera prêt dans une vingtaine de minutes. Racontez-moi les nouvelles. Tandis que les enfants se lançaient dans des histoires de l'école et de leurs activités, j'ai observé Hélène. Elle semblait plus légère. La tension qui avait marqué notre dernière rencontre s'était partiellement dissipée. Quand les enfants sont allés à la cuisine chercher des sodas dans le frigo, j'en ai profité pour demander « Tout va bien à la maison ?» Elle a haussé les épaules, un geste qui m'a rappelé son adolescence. Richard n'est pas content que je sois ici sans lui. Il pense que tu me manipules. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je dîne avec mon père et mes enfants. Elle a souri légèrement. J'ai le droit de faire ça sans supervision conjugale. Le tranchant dans sa voix m'en a dit plus que ses mots. Les choses avec Richard étaient tendues, et notre conversation avait probablement été le catalyseur. Le dîner s'est bien passé. Le bourguignon était réussi. Pas aussi parfait que celui de Marguerite, mais correct. Les enfants ont mené la conversation, Emma parlant de son cours de photographie et Théo racontant la dernière victoire de son équipe de foot. C'est pendant le dessert, une tarte aux pommes de la pâtisserie Le Délice du centre-ville, que la conversation a changé. Théo, toujours le plus direct des deux, a levé les yeux de son assiette, les yeux plissés. Maman a dit qu'on devrait peut-être vendre cette maison bientôt. C'est vrai, papy? Hélène a failli s'étouffer avec son café. Théo, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que papa a dit, a répliqué Emma, prenant la défense de son frère. Il a dit à maman que papy ne pourrait pas rester ici beaucoup plus longtemps et qu'on devrait commencer à penser aux meubles qu'on voudrait garder. Le silence qui est tombé sur la table était lourd. J'ai regardé Hélène, dont le visage était devenu rouge vif. Je ne savais pas qu'il avait dit ça aux enfants, a-t-elle dit à voix basse. Jean-Pierre, je te jure que... Ne t'inquiète pas, l'ai-je interrompu en m'adressant à mes petits-enfants. Votre père s'inquiète parce que je vis seule à mon âge. Il pense que je serai mieux dans une résidence. Mais ça n'arrivera pas de sitôt. Théo a reniflé. Papa s'en fiche de ça. Il veut vendre cet endroit à ces types du promoteur. Quel type du promoteur? Ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre malgré la soudaine oppression dans ma poitrine. Emma a regardé sa mère, puis moi. Ceux qui sont venus dîner le mois dernier. Sommet quelque chose. Groupe immobilier Sommet, a complété Hélène, l'air désolé. Ce sont des clients de Richard. Ils achètent des propriétés dans ce quartier pour construire des appartements de luxe. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté nauséabonde. Il ne s'agissait pas seulement de l'inquiétude de Richard pour mon bien-être, ni même d'une simple tentative de gagner de l'argent en vendant ma maison. Il avait un intérêt commercial, probablement une commission s'il leur obtenait ma propriété. Je vois, fut tout ce que je pus dire. Papa, je ne savais rien de tout ça jusqu'à récemment, a dit Hélène. Richard m'a dit qu'il s'inquiétait que tu sois seule, que la maison était trop de travail. Le sujet du promoteur n'est apparu que lorsque... Elle s'est interrompue. Lorsque quoi? L'ai-je encouragée? Lorsque tu as refusé de considérer les jardins d'automne. Elle a posé sa fourchette. Il est devenu très en colère. Il a dit que tu étais têtue, que tu ne voyais pas l'opportunité que nous étions tous en train de manquer. L'opportunité pour lui de profiter de ma maison, ai-je précisé, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Emma s'est penchée et a posé sa main sur la mienne. On ne veut pas que tu déménages, papy. C'est notre endroit préféré à visiter. Ouais, a ajouté Théo. Papa est juste avide, comme d'habitude. Ça suffit, Théo, a dit Hélène, mais sa réprimande manquait de conviction. J'ai pris une profonde inspiration, mettant de côté ma colère pour me concentrer sur ce qui importait. J'apprécie votre franchise, à tous. Et je veux que vous sachiez que je n'ai aucune intention de vendre cette maison ni de déménager où que ce soit. C'est ma maison, et si Dieu le veut, elle le restera pendant de nombreuses années. Et si papa essaie quelque chose? A demandé Théo, avec la franchise de la jeunesse. Il a dit à maman qu'il y a des moyens de faire obéir les vieux têtus. Hélène a étouffé un cri. Il n'a pas dit ça? Si, il l'a dit, a confirmé Emma. La semaine dernière, quand il était au téléphone avec quelqu'un appelé Mathieu, mon avocat, mon soi-disant ami, la trahison m'a de nouveau fait mal. Écoutez-moi, ai-je dit en les regardant chacun. J'ai pris des mesures pour me protéger légalement. Maître Thierry m'aide à mettre à jour tous mes documents. Personne ne peut m'obliger à déménager ou à vendre ma maison contre ma volonté. Thierry? A demandé Hélène. C'est ton nouvel avocat? J'ai hoché la tête. Benjamin Thierry.
spécialisée en droit des aînés. Nous avons rendez-vous mercredi matin. J'aimerais toujours que tu viennes, si tu peux. Elle a hésité, puis a hoché la tête. J'y serai. Après le dessert, les enfants sont allés dans le bureau regarder de vieux albums photos qu'ils avaient découverts sur une étagère. Hélène m'a aidé à débarrasser la table. Le rythme domestique familier, rappelant d'innombrables dîners de famille au fil des ans. « Je suis désolée », a-t-elle dit en rinçant les assiettes dans l'évier. « Pour Richard, pour tout ça. Je n'avais aucune idée qu'il parlait aux enfants de vendre ta maison. Ce n'est pas ta faute, » ai-je répondu, même si une partie de moi se demandait comment elle avait pu être si aveugle aux manigances de son mari. « Si, en partie, » a-t-elle admis. J'aurais dû poser plus de questions, m'opposer plus fermement. C'est juste que Richard a toujours géré les décisions financières. Il fait en sorte que tout semble si logique, si inévitable. J'ai séché une assiette lentement, choisissant mes mots avec soin. « Hélène, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tout va bien entre toi et Richard? Financièrement, je veux dire. » Elle s'est figée, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé, et j'ai pensé qu'elle pourrait esquiver la question. Puis ses épaules se sont affaissées. « Pas vraiment, » a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. L'entreprise de Richard a eu des problèmes. 2 de ses plus gros projets commerciaux sont tombés à l'eau l'année dernière. Il a du mal à trouver de nouveaux projets, de nouveaux clients. L'accord avec Sommet est important pour lui. Trop important, peut-être. Assez pour essayer de me chasser de ma maison? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. A-t-il déjà fait quelque chose comme ça avant? Ai-je demandé doucement. Utiliser des liens familiaux à des fins commerciales? Hélène a pris un torchon, s'essuyant les mains avec un soin délibéré. Il a suggéré au frère de maman de vendre sa maison au bord du lac il y a quelques années. Il a dit que le marché était parfait, que l'oncle Xavier devenait trop vieux pour l'entretien. Il a trouvé un acheteur, un autre client promoteur. Et Xavier a vendu? Oui. Elle m'a regardée à contre-cœur. 6 mois plus tard, la propriété a été rezonée et revendue pour 3 fois ce que l'oncle Xavier en a obtenu. Richard a reçu une commission sur les 2 transactions. Le schéma était clair maintenant, et ça me retournait l'estomac. Richard ne m'avait pas seulement pris pour cible, il utilisait les liens familiaux d'Hélène comme des opportunités d'affaires depuis des années. « Ce rendez-vous de mercredi doit-il concerner uniquement tes documents légaux ?» a demandé Hélène soudainement. « Ou pourrais-je apporter quelques questions de mon côté ?» Quelque chose dans son ton m'a fait la regarder de plus près. Il y avait une détermination dans son expression que je n'avais pas vue auparavant. Une dureté autour des yeux qui me rappelait, de manière inattendue, Marguerite quand elle avait pris une décision difficile. « Quel genre de questions ?» ai-je demandé. « Financière, sur la protection du patrimoine, sur ce qui se passe quand… » Elle a jeté un coup d'œil vers le bureau où ses enfants riaient devant de vieilles photos. Quand un mariage ne fonctionne plus. L'implication flottait dans l'air entre nous. J'ai couvert sa main avec la mienne, sentant le léger tremblement de ses doigts. « Je suis sûre que Maître Thierry sera ravi de discuter de tout ce dont tu as besoin, » ai-je dit. « Mercredi à 10h, je passerai te prendre. » Elle a hoché la tête, un mélange de peur et de détermination dans les yeux. Les enfants et moi serons prêts. Mercredi s'est levé clair et doux, un de ces jours de septembre parfaits qui laissent entrevoir l'automne tout en s'accrochant à la chaleur de l'été. Je me suis levée tôt, j'ai pris une douche, et je me suis habillée avec une chemise et un pantalon de ville à 7h, mes vêtements de réunion, comme disait Marguerite. Je ne les avais pas beaucoup portés depuis ma retraite, mais certaines occasions justifiaient un peu de formalité. J'ai préparé une cafetière entière, sachant que je ne la finirais pas, mais incapable de rompre l'habitude de décennies. Marguerite et moi avions toujours commencé la journée avec un café ensemble, parlant du jour à venir. Même maintenant, 3 ans après son décès, je me surprenais parfois à me tourner pour partager une pensée avec une chaise vide. « Aujourd'hui est un jour important, Marga », ai-je dit à voix haute en me servant ma première tasse. « J'aimerais que tu sois là pour m'aider à démêler tout ça. » La maison n'a offert aucune autre réponse que le tic-tac de l'horloge et le gazouillis lointain des oiseaux à l'extérieur. Pourtant, lui parler me faisait du bien, comme une continuation de la conversation que nous avions eue pendant 42 ans. À 9h30, je suis entrée dans l'allée d'Hélène, surpris de la voir non seulement attendre sur le porche, mais aussi Emma et Théo, tous habillés comme pour aller à l'église. « Les enfants voulaient venir », a expliqué Hélène alors qu'ils montèrent dans ma voiture. « J'espère que ça ne te dérange pas. »
Bien sûr que non, ai-je dit, bien que je me demande ce qu'elle leur avait dit exactement sur notre rendez-vous. On est là pour le soutien moral, a annoncé Emma depuis le siège arrière, répondant à ma question non formulée. Et on a aussi des choses à demander à maître Thierry. J'ai haussé un sourcil vers Hélène, qui m'a adressé un sourire tendu. Ils sont assez grands pour comprendre ce qui se passe, papa. Je ne voulais pas les protéger de ça. Le trajet jusqu'au bureau de Thierry a été silencieux, chacun de nous perdu dans ses pensées. Quand nous sommes arrivés, Thierry nous a accueillis chaleureusement, semblant seulement légèrement surpris par la présence des adolescents. Plus on est de fous, plus on rit, a-t-il dit en nous conduisant dans une salle de conférence, plutôt que dans son bureau. J'ai pensé qu'on aurait besoin de plus d'espace aujourd'hui. La salle de conférence avait une grande table ovale entourée de chaises confortables, avec des carafes d'eau et de café sur une crédence. Thierry avait préparé des dossiers pour chacun de nous, étiquetés avec nos noms. Je me suis permis de préparer quelques options basées sur notre conversation précédente, monsieur Moreau, a-t-il dit en s'asseyant en bout de table. Mais avant de commencer, peut-être pourriez-vous présenter tout le monde ? J'ai fait les présentations, et Thierry a serré la main de chaque membre de la famille. Il est inhabituel d'avoir 3 générations à ces réunions, a-t-il observé. Mais je trouve ça merveilleux. Le soutien familial est inestimable. On est là parce qu'on tient à papy, a dit Théo fermement. Et parce que papa essaie de lui voler sa maison. Théo, l'a réprimandé Hélène, mais Thierry a hoché la tête pensivement. Protéger le patrimoine est certainement un aspect du droit des aînés, a-t-il convenu. Bien que je préfère le formuler comme s'assurer que les volontés de monsieur Moreau soient respectées et que ses intérêts soient protégés. C'est ce qu'on veut aussi, a dit Emma. Thierry lui a souri, puis s'est tourné vers moi. Commençons par vos documents, monsieur Moreau. J'ai rédigé un nouveau testament, un mandat de protection et des directives anticipées basées sur notre conversation. Pendant l'heure suivante, nous avons examiné chaque document attentivement. Thierry a expliqué les implications légales en termes clairs et directs, vérifiant occasionnellement que je comprenais les points clés. Le Nouveau Testament stipulait explicitement que ma maison ne pouvait pas être vendue sans mon consentement écrit, avec un libellé spécifique empêchant quiconque d'agir comme mon mandataire dans une telle transaction. Le mandat de protection était structuré pour n'entrer en vigueur que si 2 médecins indépendants certifiaient que j'étais inapte, nommant Hélène comme ma mandataire principale et mon fils Jacques comme le secondaire. « Et nous ?» a demandé Théo. « On peut être les remplaçants si maman et oncle Jacques ne peuvent pas ?» Thierry a souri gentiment. « Vous êtes tous les 2 mineurs pour le moment, donc légalement vous ne pouvez pas agir comme mandataire. Mais nous pouvons inclure des dispositions pour quand vous aurez 18 ans, si c'est quelque chose que votre grand-père souhaite. » J'ai hoché la tête, ému par leur sollicitude. J'aimerais bien. Emma aura 18 ans l'année prochaine de toute façon. Les directives anticipées étaient le document le plus détaillé, décrivant mes préférences pour divers scénarios médicaux. Thierry avait inclus des dispositions spécifiques sur les conditions de vie, déclarant explicitement que je souhaitais rester dans ma maison avec les services de soutien appropriés aussi longtemps que médicalement possible. C'est très complet, a commenté Hélène en examinant le document. Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire ? Malheureusement, oui, a répondu Thierry. Quand les membres de la famille ne sont pas d'accord sur les soins d'une personne âgée, avoir des documents détaillés et juridiquement contraignants est essentiel. Ces directives ne laissent aucune place à l'interprétation. Alors que nous nous préparions à signer les documents, l'assistante de Thierry entrant pour servir de témoin, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Quoi que Richard puisse essayer, j'avais maintenant des protections légales en place. Une fois la signature terminée, Thierry s'est tourné vers Hélène. « Je crois que vous aviez quelques questions de votre côté. » Elle a hésité, regardant les enfants. « Oui, mais je ne suis pas sûre si... » « Maman, » l'a interrompue Emma. « On sait déjà ce qui se passe avec papa. On a entendu les disputes. On a vu les relevés bancaires que tu cachais. » Hélène a pâli. « Vous avez fouillé dans mon bureau ? On cherchait le mot de passe du Wi-Fi, » a admis Théo. Mais à la place, on a trouvé le dossier marqué « privé ». Papa a déplacé de l'argent, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu étais si inquiète. Thierry s'est éclairci la gorge doucement. C'est peut-être une conversation pour un autre moment ? Je serais ravie de programmer une consultation séparée, Madame Moreau. Non, a dit Hélène fermement. Plus de secret. C'est ce qui nous a mis dans ce pétrin. Elle s'est tournée vers ses enfants. Oui,
Votre père a pris des décisions financières avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. C'est en partie pour ça que je voulais venir aujourd'hui, pour comprendre mes options. Thierry a hoché la tête. Dans ce cas, permettez-moi de parler franchement. Quand un conjoint commence à déplacer des actifs sans la connaissance ou le consentement de l'autre, c'est souvent un signal d'alarme. Avez-vous envisagé de consulter un avocat en droit de la famille? La question est restée en suspens. Ses implications claires. Divorce. Le mot que personne n'avait encore prononcé à voix haute. J'y ai pensé, a admis Hélène. Mais Richard a toujours géré nos finances. Je ne suis même pas sûre de ce que nous avons, de ce qui est à mon nom et ce qui est au sien, de mes droits. C'est précisément pourquoi vous avez besoin de votre propre avocat, a conseillé Thierry. Je peux vous recommander plusieurs excellents avocats en droit de la famille qui pourraient vous aider à comprendre votre position. Est-ce qu'on devrait déménager? A demandé Théo brusquement. Si toi et papa vous vous séparez? Hélène lui a pris la main. Je ne sais pas, chérie. Il y a beaucoup de choses à régler. Vous pourriez emménager avec papy, a suggéré Emma. Sa maison est assez grande. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, mais dès qu'Emma l'a mentionné, j'ai réalisé que c'était tout à fait logique. Vous seriez tous les bienvenus, ai-je dit, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Les yeux d'Hélène se sont remplis de larmes. Papa, je ne pourrais pas abuser comme ça. Ce n'est pas abuser, ai-je insisté. C'est la famille qui prend soin de la famille. Comme il se doit. Thierry a observé notre échange avec une expression pensive. Si vous me permettez, a-t-il intervenu, un tel arrangement pourrait bénéficier à toutes les parties concernées. Monsieur Moreau obtient un soutien supplémentaire à la maison, tandis que Madame Moreau et ses enfants ont une situation de vie stable pendant une transition potentiellement difficile. Il a tourné une page sur son bloc-notes. Cependant, le timing et la documentation seraient cruciaux. Monsieur Richard intensifierait probablement ses efforts pour forcer la vente de la maison s'il réalisait que vous envisagez une séparation. Avoir ces nouvelles protections légales en place avant toute confrontation est essentiel. Richard ne sait pas que je suis ici aujourd'hui, a dit Hélène. Il pense que j'ai emmené les enfants faire du shopping dans la grande ville. Bien, a acquiescé Thierry. Je suggère que nous agissions rapidement alors. Les documents de Monsieur Moreau seront déposés au tribunal cet après-midi. Madame Moreau, si vous êtes d'accord, je peux organiser une rencontre avec une collègue en droit de la famille dès demain. Et nous? A demandé Emma. On a notre mot à dire dans tout ça? Thierry l'a regardé sérieusement. Vos souhaits comptent beaucoup, surtout à vos âges. Le tribunal en tiendrait certainement compte en ce qui concerne les arrangements de garde. On veut rester avec maman, a dit Théo immédiatement. Et avec papy? Notez, a souri Thierry. Et très sensé. Alors que notre réunion touchait à sa fin, Thierry m'a fourni des copies de tous les documents signés à garder à la maison, avec instruction d'en donner des jeux à Hélène et à Jacques. Gardez-les dans un endroit sûr, mais accessible, a-t-il conseillé. Et assurez-vous que votre médecin traitant reçoive une copie des directives anticipées de santé. Avant de partir, il a tendu une carte de visite à Hélène. Patricia Allègre, une des meilleures avocates en droit de la famille de la région. Dites-lui que vous venez de ma part et elle vous trouvera une place demain. Dans la voiture sur le chemin du retour, une nouvelle énergie vibrait entre nous. Un mélange d'anxiété et de détermination. Des plans se dessinaient, des décisions étaient de prise qui allaient changer toutes nos vies. « Tu es sûr pour nous chez toi, papa ?» a demandé Hélène, alors que nous entrions dans son allée. Ce serait un grand changement, avoir des adolescents à la maison. J'ai pensé à mes routines tranquilles, à mes repas solitaires, aux pièces vides qui résonnèrent de souvenirs. « Je pense que ta mère aurait aimé ça », ai-je simplement dit. La maison était toujours plus heureuse quand elle était pleine. « On sera silencieux pendant ton heure de mots croisés », a promis Emma, me faisant sourire. « Et je peux tondre la pelouse », a ajouté Théo, « pour que tu n'aies plus à payer ce service. » Leur empressement a aidé, à faire partie de la solution plutôt que de simples passagers dans cette crise familiale, m'a profondément touchée. Je voyais en eux des échos d'Hélène à leurs âges. Pratiques, résilients, loyaux jusqu'au bout. « On va tout régler », leur ai-je assuré, étape par étape. Alors qu'ils sortèrent de la voiture, Hélène s'est penchée et m'a embrassée sur la joue. « Merci, papa. Pour tout. C'est à ça que sert la famille, » lui ai-je rappelé, faisant écho à ses paroles de quelques jours plus tôt. À prendre soin les uns des autres, à faire des projets,
Je les ai regardés marcher vers la maison, les têtes rapprochées en conversation, et j'ai senti une vague d'amour protecteur si puissante qu'elle m'a presque coupé le souffle. Quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la confrontation qui se préparait avec Richard, je savais que nous y ferions face ensemble. La bataille pour ma maison s'était transformée en quelque chose de plus grand. Une reconquête de la famille, un redessin des frontières, une défense de ce qui comptait vraiment. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais prêt pour le combat. Je savais que Richard viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. L'appel d'Hélène est arrivé le vendredi soir, sa voix tendue par le stress. Il sait. Je ne sais pas comment, mais il sait tout. L'avocat, les documents, nos plans. Il est furieux, papa. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Est-ce que toi et les enfants allez bien ? Ai-je demandé, attrapant déjà mes clés de voiture. On va bien. Il est parti en trombe il y a environ 10 minutes. Il a dit qu'il allait mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il se dirige peut-être vers chez toi. J'ai regardé l'horloge. 19h35. Appelle Thierry, ai-je dit. Fais-lui savoir ce qui se passe. Ensuite, prépare quelques affaires essentielles pour toi et les enfants. Je viendrai vous chercher après m'être occupé de Richard. Papa, non, tu ne devrais pas l'affronter seul. Laisse-moi appeler la police. Pas encore, ai-je dit. Laisse-moi lui parler d'abord. Ça reste une affaire de famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. À vrai dire, j'avais hâte de cette confrontation. Après des semaines de manœuvres de Richard dans mon dos, j'accueillais l'occasion de l'affronter directement. J'ai préparé une cafetière, non par hospitalité, mais parce que j'avais besoin du rituel, des mouvements familiers pour calmer mes nerfs. Au moment où les phares ont balayé les fenêtres de mon salon, j'étais calme, installée dans mon fauteuil, avec une tasse à côté de moi. Les coups à ma porte étaient exactement comme je les avais attendus, forts, insistants, furieux. J'ai pris mon temps pour ouvrir, le laissant attendre, laissant sa fureur monter. Quand j'ai finalement ouvert la porte, Richard m'a bousculé pour entrer dans le hall sans attendre d'invitation. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ?» a-t-il exigé, le visage rouge de colère. Il portait encore ses vêtements de travail. Costume anthracite, cravate bleue desserrée au col, le vernis poli de l'agent immobilier à succès légèrement écaillé par la rage. J'ai fermé la porte silencieusement. « Bonsoir à toi aussi, Richard. Un café ? Ne joue pas avec moi, Jean-Pierre. Je sais que tu manipules Hélène, que tu la montes contre moi. Et maintenant tu l'as fait parler à des avocats spécialisés en divorce ? Déposer des documents secrets ? Alors c'est comme ça qu'il l'avait appris. Quelqu'un au cabinet de Patricia Allègre devait avoir des liens avec l'entreprise de Richard. Dans une ville comme Bellefontaine, de telles coïncidences étaient presque inévitables. Je n'ai manipulé personne, ai-je dit calmement. J'ai simplement soutenu les décisions de ma fille. Et quant aux documents secrets, j'ai parfaitement le droit de mettre à jour mon testament et mes directives anticipées. Le rire de Richard fut rauque. Bien sûr. Soudain, à 65 ans, tu décides que tu as besoin de toute une nouvelle documentation légale. Une documentation qui bloque comme par hasard toute possibilité de vendre cette maison. Il a fait un geste dédaigneux autour de lui. Une maison qui est trop grande pour un seul vieil homme, qui te coûte une fortune à entretenir, qui se trouve sur un terrain qui vaut 3 fois plus que la structure. C'est ma maison, ai-je simplement dit. Pas un bien d'investissement. C'est un bien immobilier, a-t-il rétorqué. Et il est gaspillé. As-tu la moindre idée de ce que Sommet paierait pour ce terrain ? Assez pour que tu vives confortablement le reste de ta vie, avec beaucoup de surplus pour Hélène et les enfants. Pour toi, tu veux dire. Je me suis déplacée vers le salon et je me suis assis, l'obligeant à me suivre s'il voulait continuer la conversation. Soyons honnêtes, Richard. Il ne s'agit pas de mon bien-être ou de l'héritage d'Hélène. Il s'agit de ta commission du groupe immobilier Sommet. Il ne l'a pas nié, ce qui m'a surpris. Au lieu de cela, il a redressé sa cravate, se reprenant. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait changé pour le ton doux et raisonnable que j'imaginais qu'il utilisait avec les clients. Bien sûr que j'obtiendrais une commission. C'est mon travail. Mais tout le monde bénéficierait de cet accord, Jean-Pierre. Tu aurais plus qu'assez pour vivre. Plus des soins professionnels quand tu en auras besoin. Hélène et les enfants auraient une sécurité financière. C'est un accord gagnant-gagnant. Sauf que je perds ma maison, ai-je souligné. Et Hélène perd son mari, apparemment. Son expression s'est durcie. Ça n'arrivera pas. Peu importe ce qu'elle t'a dit, les bêtises que ses avocats lui ont mises en tête,
Je ne la laisserai pas briser notre famille pour une transaction immobilière. C'est tout ce que c'est pour toi? Une transaction? Tout est une transaction, a-t-il dit, avec une telle conviction que j'en ai presque eu pitié. Plus tôt vous le comprendrez tous, mieux nous nous porterons. Je l'ai étudié un moment. Cet homme qui faisait partie de notre famille depuis 20 ans, qui était le père de mes petits-enfants, qui avait un jour rendu ma fille heureuse. Avait-il toujours été aussi froid, aussi calculateur, ou quelque chose l'avait-il changé au fil des ans? Richard, ai-je dit prudemment, aimes-tu Hélène? La question a semblé le prendre par surprise. Quelle sorte de question est-ce là? Nous sommes mariés depuis 20 ans. Ce n'est pas une réponse. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste de frustration. Bien sûr que je l'aime. C'est ma femme, la mère de mes enfants. Mais l'amour ne paie pas les factures, Jean-Pierre. L'amour n'assure pas notre avenir. Non, ai-je acquiescé. Mais il devrait informer nos décisions. Il devrait façonner la façon dont nous traitons les gens qui nous sont chers. Richard arpentait la pièce, son irritation visible dans chaque mouvement. Je n'ai pas besoin d'un sermon sur les valeurs familiales de ta part. J'ai subvenu aux besoins d'Hélène et des enfants. Tout ce que je fais, chaque accord que je conclus, c'est pour eux. Est-ce pour ça que tu as déplacé de l'argent entre les comptes sans le dire à Hélène? Que tu m'as poussé à vendre ma maison pour ton gain commercial? Que tu as dit aux enfants qu'ils devraient décider quels meubles garder avant même que j'aie accepté de déménager? Il s'est arrêté, son expression s'assombrissant. Qui t'a dit ça? Les enfants. Pendant le dîner de dimanche. Le dîner auquel tu n'étais pas invité. Quelque chose a changé dans ses yeux alors. Une froideur qui m'a fait me tendre instinctivement. Tu as été bien occupé, hein? Dîner secret, avocat secret, plan secret, monter ma propre famille contre moi. C'est aussi ma famille, lui ai-je rappelé. Et ils ont pris leurs propres décisions en fonction de tes actions, pas de mon influence. N'importe quoi. Il s'est approché, me dominant là où j'étais assis. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as jamais pensé que j'étais assez bien pour ta précieuse fille. Eh bien, devine quoi? Je lui ai donné une vie meilleure que celle que tu aurais jamais pu lui offrir. Une plus belle maison, de plus belles voitures, des écoles privées pour les enfants. Et que vas-tu lui donner maintenant? Ai-je demandé doucement. Maintenant que ton entreprise a des problèmes? Maintenant que tu as besoin de cet accord avec Sommet pour rester à flot? Son visage a légèrement pâli. Qui t'a dit ça? Hélène en sait plus que tu ne le penses. Elle a observé, Richard. Elle a été attentive. Elle a trouvé les relevés bancaires. Un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Ses mains se sont serrées en poing à ses côtés, et un muscle a tremblé dans sa mâchoire. Quand il a parlé, sa voix était dangereusement basse. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Si Hélène va jusqu'au bout avec ce divorce, si je perds cet accord avec Sommet, il ne restera rien. Rien pour elle, rien pour les enfants. Tu menaces ta propre famille maintenant? Je me suis levée lentement, refusant d'être intimidée dans ma propre maison, parce que ça ressemble beaucoup à une menace. C'est la réalité, a-t-il craché. Le marché a été brutal. Le projet de Waterford s'est effondré l'année dernière, et je suis personnellement responsable de certains de ses prêts. Cet accord avec Sommet n'est pas seulement une commission pour moi, c'est la survie. L'aveu est resté en suspens entre nous. Pour la première fois, j'ai eu un aperçu du désespoir derrière son agression. Si les choses vont si mal, ai-je dit, pourquoi ne pas être honnête avec Hélène? Régler ça ensemble, en couple? Il a ri amèrement. Tu crois qu'Hélène resterait si elle savait à quel point la situation est mauvaise? Elle m'a épousée parce que j'avais du succès, parce que je pouvais lui donner la sécurité que tu ne lui as jamais fournie avec ton salaire de fonctionnaire. La pique était destinée à faire mal, mais je l'ai laissée passer. Tu la sous-estimes, et tu sous-estimes certainement ce à quoi elle attache de la valeur. Je sais exactement ce à quoi elle attache de la valeur, a-t-il insisté. Et ce n'est pas cette notion démodée de loyauté familiale que tu lui as mise en tête. C'est le confort, le statut, la sécurité, toutes les choses que je lui ai données et qui sont maintenant en danger parce que tu ne prends pas une décision sensée. J'ai soupiré, soudain fatigué de la discussion circulaire. Richard, je ne vends pas ma maison. Ni maintenant, ni plus tard. Ces documents secrets des qui te mettent en colère garantissent que personne ne peut forcer cette décision, même si je deviens inapte. Ce sujet est clos. Rien n'est clos tant que je ne le dis pas, a-t-il grogné, perdant à nouveau son sang-froid.
J'ai des contacts que tu ne peux même pas imaginer. Ton nouvel ami avocat Thierry, c'est un moins que rien. Je connais des gens qui peuvent lui rendre la vie très difficile. Et quant à Hélène, elle a signé un contrat de mariage. Elle partira sans rien. Sauf ses enfants, ai-je dit, et son amour-propre. La mention des enfants a semblé le frapper plus fort que tout. Un bref instant, une douleur sincère a traversé son visage. Elle les a empoisonnés contre moi aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont été si distants ces derniers temps. Ce sont des adolescents, Richard. Ils voient et entendent plus que tu ne l'imagines. Ils ont tiré leurs propres conclusions. Il m'a regardé fixement, puis a secoué lentement la tête. Ce n'est pas fini, Jean-Pierre. Loin de là. Tu crois que tu as gagné, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. La menace aurait pu m'effrayer il y a une semaine, mais maintenant elle ne faisait que confirmer que j'avais pris les bonnes décisions. « As-tu terminé ?» ai-je demandé calmement. « Parce que je dois aller chercher Hélène et les enfants. Ils vont rester ici un moment. » « Pas question. » Il s'est de nouveau avancé vers moi, mais cette fois je n'ai pas bronché. « C'est déjà décidé, » ai-je dit. « Hélène a appelé la police avant de t'appeler. Ils l'attendent, elle et les enfants, ici ce soir. Si tu essaies de les empêcher de partir, ou si tu nous suis ici, tu feras face à des poursuites. C'était un bluff. Hélène n'avait pas appelé la police, à ma connaissance. Mais Richard ne pouvait pas en être sûr. Il a hésité, le calcul visible dans ses yeux. Tu mens. Ah oui ? J'ai sorti mon téléphone. On appelle l'agent Rousseau pour vérifier. Il a été très gentil quand je lui ai expliqué la situation plus tôt. Un autre bluff, mais celui-ci a fait mouche. Les épaules de Richard se sont légèrement affaissées. Ce n'est pas entre toi et moi, ai-je continué, profitant de mon avantage. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Hélène et les enfants en ce moment. Ils ont besoin d'espace, de sécurité, de temps pour régler les choses. Si tu tiens vraiment à eux, tu respecteras ça. Pendant un long moment, il n'a rien dit, et j'ai entrevu quelque chose qui ressemblait presque à de la peine sous sa colère. Puis, le masque est revenu en place. « Dis à Hélène que j'attends un appel de son avocate lundi, » a-t-il dit sèchement. « Et dis-lui d'apporter sa copie du contrat de mariage. Elle en aura besoin. » Sans attendre ma réponse, il a fait demi-tour et est sorti, fermant la porte avec un contrôle exagéré au lieu du claquement auquel je m'attendais. J'ai attendu d'entendre sa voiture démarrer et le son des pneus sur le gravier s'estomper avant de prendre le téléphone pour appeler Hélène. « Il est parti, » lui ai-je dit. « Faites vos valises. Je viens vous chercher. »« Est-ce que tout va bien ? Il t'a menacé ? » ?»« Je vais bien, » l'ai-je assuré. « Mais je pense qu'il est temps que toi et les enfants rentriez à la maison pour un moment. » Maison. Le mot sonnait juste, comme une boucle qui se referme. Cette maison qui avait abrité ma famille pendant des décennies les abriterait à nouveau. Non pas comme des visiteurs, mais comme des résidents. Non pas par charité, mais par amour. Alors que j'attrapais mes clés et me dirigeais vers la porte, j'ai regardé la photographie de Marguerite sur le manteau de la cheminée. « On va de nouveau avoir la maison pleine, Marga, » lui ai-je dit. Exactement comme tu l'as toujours voulu. Et quelque part, entre les craquements et les soupirs familiers de la vieille maison, j'ai presque pu entendre son approbation.